Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance concernant la pleine lune du 23 mai. J'avais mis dans ma tête que c'était le 25, alors je suis un poil à la bourre. Et d'autant plus que je me sens complètement décalée. Je ne sais pas vous, mais là, moi, j'ai du mal à rester ancrée, stable, sur mes pieds et sûr de moi. Et sur tout court. Sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Bon, allez, blague à part. Quelles sont nos énergies? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté euh, la lecture que j'ai fait du conte des 13 mères originelles. Et donc, pour cette pleine lune de mai, il s'agit de la femme qui écoute. C'est un très joli conte, très inspirant. Euh, et on va voir si effectivement, au travers de cette guidance, on retrouve à peu près les mêmes énergies. Alors, j'ai sorti des oracles. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais les prendre, dans quel ordre, et lequel je vais utiliser pour répondre aux questions suivantes. On va positionner cette guidance de la manière suivante. On va tout de suite aller voir nos énergies du moment en carte centrale, puis on essaiera de développer un petit peu avec la situation. Est-ce que c'est en adéquation? Est-ce qu'on est en équilibre? Est-ce qu'on est apte et capable par rapport à nos énergies de gérer la situation? On ira voir nos forces et on ira voir nos défis pour voir vers quoi l'on se dirige dans les semaines, mois à venir. Et tout de suite, on va commencer avec une carte de mon tarot pour aller voir les énergies du moment. Quelles sont-elles? Quelles sont nos énergies du moment? Quelles sont nos énergies du moment? Oh là là là, je m'y prends n'importe comment. Et vous voyez, je suis pas alignée. Je suis pas du tout comme si j'étais pas dans mon corps. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est des énergies actuelles? Et c'est cette pleine lune, puisque je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune. Est-ce que c'est déjà ça qui commence à me chambouler complètement? Ouais, tiens, toi. Oh non, bah c'est une super belle carte. Au niveau des énergies, on est sur l'as de coupe. On est sur des prémices sentimentales, on est sur un bonheur qui est validé, quelque chose qui amène, enfin voilà, on est dans une énergie de succès sur quelque chose qui nous tient à cœur. Avec cette énergie, bah, c'est magnifique, c'est beau. Alors, moi, je ne vous cache pas que par rapport à ce que je viens de vivre ces dernières 48 heures, cette carte-là me plaît beaucoup parce que j'ai failli perdre ma petite chatoune qui s'est fait bigner par une voiture et on a eu très très peur pour elle. Et a priori maintenant elle remarche, donc voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour se réjouir complètement, mais j'ai l'impression que cette carte-là m'indique le succès. Personnellement, je le ressens comme ça, comme si effectivement au niveau sentimental, eh bien on récoltait la coupe du succès par rapport à ce qui se passait au niveau sentimental. Alors là, c'est pas du sentimental amoureux pour vous, ça peut l'être. Peut-être que vous êtes dans une énergie, oui, c'est possible, où vous vous rendez compte que sentimentalement, il y a quelque chose qui débute pour vous, qui est prometteur. Alors on va aller développer cette énergie-là par rapport à la situation. Alors la situation, qu'est-ce que j'ai envie d'aller prendre? Alors il y a ce tarot. Alors je crois que je ne l'ai jamais utilisé en guidance. Vous voyez, c'est une très vieille boîte que j'ai.
C'est la Vision Quest Tarot. Et je l'utilisais personnellement il y a de nombreuses années et ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors on va aller tout de suite. Ben, je vais le brasser déjà et puis on va aller voir les énergies par rapport à la situation. Si on a un message complémentaire par rapport à cette situation de succès affectif, parce que c'est vraiment dans le domaine affectif. Ok, donc je le brasse bien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va le remettre en vie et en circulation. Voilà mon oracle, mon tarot quest, Vision Quest. Quelle est la situation que nous vivons? Oh là là, oh. Ok. Toi, je te prends parce que tu t'es retourné. On va aller voir. Quelle est la situation? Combien il y en a? 4. Il y en a trop. Est-ce que je peux avoir une précision? Quelque chose de plus clair? Le poteau de la torture. Tout un programme. Hein. Par rapport à la situation. Allez. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Le 4 de la terre, la sécurité. J'ai une petite dernière, s'il vous plaît. Oui, superbe. Ok. Magnifique. Magnifique. Alors. Par rapport à la situation que nous vivons actuellement, avec ces 3 cartes. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Ok. Je me pose pour recevoir les messages. Je pense que l'on a vécu récemment, vous avez vécu récemment une situation d'enfermement comme si vous viviez d'une situation qui ne dépendait pas de vous. En tout cas, vous vous êtes senti prisonnière, prisonnier d'une situation. Pieds et poings liés dans une situation qui était souffrante, à base de souffrance, qui vous a fait souffrir. Qui a réveillé chez vous des blessures, les blessures de je ne peux rien y faire, et en même temps des blessures de l'âme profondément ancrées. Cette sorte de je suis sur le poteau du sacrifice, ouais, je suis impuissant. Voilà, merci, c'était le mot que je cherchais. Un vrai sentiment d'impuissance qui a eu lieu. Et avec le message de la carte du 4 de la Terre, il y a cette notion de sécurité, c'est sûr, qui est arrivée. Donc, on a passé des moments perturbants, blessants, souffrants. Et puis ici, au centre de vos énergies, de nos énergies, je ressens le retour de la stabilité, où on se sent protégé. Vous voyez, et une protection... une protection terrestre, cosmique et tellurique. Une vraie protection tellurique, mais pas, comme si c'était inscrit. Vous voyez? Comme si c'était destiné quelque part de vivre cette expérience-là pour recadrer les choses, pour, pour mettre le focus sur ce qui est important, ce qui est essentiel, pour aller rechercher des énergies de force vitale, de prière et de puissance intrinsèque, de guérison. C'est ça le message. Et donc là, maintenant, par rapport à la situation douloureuse, il y a une vraie
stabilité, une vraie sécurité et une vraie protection. Je vois vraiment avec le mot protection, avec ce mandala naturel, une bénédiction, quelque chose de béni qui est protégé, qui est sécurisé. Et alors avec le fils de l'air, la protection, où il y a quelque chose qui lâche. Ok, faut laisser partir. Faut laisser partir les peurs, faut laisser partir les tensions, faut laisser partir la souffrance, le passé. Ok, ok, accompagner ça, ça lâche, d'accord. Et alors avec le fils de l'air, euh, c'est comme si on retrouvait la puissance d'avoir envie d'en découdre, de, de, de remonter sur notre cheval de bataille, mais au niveau mental. Alors là, je pense sincèrement qu'il y a un conseil à avoir là-dessus, parce que je pense que c'est pas parce qu'on est sorti de quelque chose de noir et de sombre qu'il faut rentrer tout de suite en guerre. Là, je mettrais de la tempérance sur cette carte-là. Je ressens comme si on était prêt à en découdre tout de suite. On voulait tout de suite remonter en selle et puis dire bon voilà, ça y est, c'est passé, donc j'avance et je passe à autre chose. Alors qu'en fait non, il y a un lien, il y a un lien qui manque dans ces énergies-là. Il y a du temps qui manque, il y a de la pacification, il y a du repos, il y a de l'intégration qui manque avant de repartir en bataille pour vivre d'autres batailles. Il y a un temps de repos nécessaire entre les deux pour effectivement après recommencer nos activités, à vivre et à aller chercher le succès et c'est ok et c'est très bien de ne pas rester sur quelque chose qui a été douloureux, mais je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et là il y a un temps de guérison qui est nécessaire. Quelque chose à exprimer, quelque chose à dire. Dire que l'on a souffert, euh, c'est pas avilissant. Ça rend humain et ça permet d'être dans la gratitude, de voir que l'on a dépassé ces étapes de souffrance et de douleur. Ok? Donc, la rébellion, peut-être que vous en avez besoin parce que c'est votre pulsion et votre énergie de faire face aux difficultés que vous avez eues, mais il y a une cicatrisation nécessaire pour tout choc émotionnel, spirituel, affectif, physique. Il y a besoin de temps. Donc le fils de l'air, il est jeune, il est plein de bonnes intentions, il est plein de vigueur et il a envie d'en découdre tout de suite et de repartir au combat. Là, je mettrai un bémol en vous disant confondez pas vitesse et précipitation. Oui, il faut avancer. Oui, vous l'avez échappé belle. Oui, vous êtes sorti. Vous avez été protégé et guidé pour vous sortir de situations difficiles et vous êtes à même d'avancer et de cheminer vers de nouvelles batailles. Mais pacifions entre les deux. Hein? Pour moi, ça me paraît être le message de cette pleine lune, de la pleine lune du mois de mai, en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Si vous soufflez sur le feu, c'est sûr que ça va prendre. Hein. Donc, c'est voué au succès, mais allons-y tranquillement. Moi, c'est vraiment le besoin que je ressens d'y aller tranquillement. Alors, si vous vous sentez hyper fougueuse et que pour vous, c'est le moment juste de foncer dans la bataille, allez-y, bien sûr, bien sûr. On va aller voir les forces. Les forces, j'ai envie d'aller les voir avec les arbres. Et un message de cet oracle, l'oracle des arbres messagers. Très magnifique oracle. Ah bah vous voyez, je l'ai pas. Pourtant
pourtant j'aime bien le prendre à l'endroit, lui. Normalement, je l'ai pas... J'ai quelques cartes à l'envers. Je l'ai pas trié, je croyais l'avoir fait avec sur tous mes oracles. Alors, un message, quelles sont nos forces? Quelles sont nos forces pour faire face aux difficultés et situations de la pleine lune de mai? Traverser les épreuves et tirer parti au mieux des expériences. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Là, on est en fin de cycle de quelque chose qui nous a perturbé, qui nous a fait souffrir, qui a réveillé des blessures, d'abandon, certainement, ou d'injustice. Et en fait, ici, avec cette carte-là, la carte 27, ça nous dit qu'effectivement, c'est enfin, c'est fini. Les épreuves sont terminées, c'était une fin de cycle des épreuves, et donc c'est OK. Ici, on nous dit avec cette carte-là que nous avons la clé à l'intérieur de nous, mais je ressens avec ces couleurs-là qu'il faut pacifier. Il faut guérir le cœur qui a eu peur, qui a eu mal. Voyez ce que je veux dire? Et le nouveau départ, il est timide. Hein. Voyez, il est gris, il n'est pas sûr de lui. Il faut laisser le temps au temps de cicatriser. Hein. Pour moi, c'est ça, les forces. Avoir conscience que le plus dur est passé et que la guérison demande un certain laps de temps. On va être challengé là, il va pas falloir s'affoler, passer tout de suite à autre chose, mais accueillir ce qui s'est passé dans nos vies. Je vais aller voir, j'ai envie là d'aller voir pour compléter ce message avec l'oracle, alors le tarot de la sagesse animale. Voir si on a un message de notre animal, d'un animal, pour nous accompagner, pour cheminer vers cette guérison, vers cette transition de fin d'étape douloureuse pour aller vers le meilleur. Parce que là, c'est le meilleur hein, qui est là dans nos énergies. Ouais, non, il y a trop. Alors, cet oracle, je m'en sers très très peu, j'avoue. Et donc, les cartes sont encore très collées. Pourtant, ça fait des années que je l'ai. Est-ce qu'on peut avoir un message? Avoir du mal à tomber parce qu'elles sont encore toutes jeunes. Quelle est la guidance de la sagesse animale pour nous aider dans cette guérison? Les forces, on les a. Ça, c'est sûr. Cette carte-là nous dit qu'on a conscience que c'est la fin d'un cycle et qu'on a toutes les forces en nous. Alors, est-ce qu'on a... Oui. Il y a plusieurs animaux qui sont tombés. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un 3 choix. Quel animal, de quel animal voulez-vous recevoir la guidance? Voilà. Pour vous aider à vous connecter à votre force et à votre sagesse animale. Pour le choix 1, le choix 2, le choix 3. Mettez sur pause hein, si vous hésitez. Peut-être qu'en fonction des domaines de vie que vous vivez, vous allez peut-être avoir besoin de vous connecter à plusieurs énergies animales. Bon, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Pour le choix 1, oui, la tortue. Foi et effort récompensés. La tortue, vous voyez, moi j'avais vraiment cette notion de lenteur. Contrairement au fils de l'air qui est vraiment dans le mental, là on vous demande d'accompagner vos émotions avec une tortue d'eau qui est dans son élément quand elle est dans l'eau. Et même si elle va sur terre, elle est dans l'air, elle est ancrée, elle a une protection. Même si ça court, ça avance bien, hein, les tortues. Mais il y a quand même cette notion d'aller à son rythme, d'être à l'écoute de ses émotions. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs.
être à l'écoute de ces émotions. J'y retrouve les mêmes symboles. C'est marrant, regardez, vous avez vu les nénuphars, hein, comment ils se dessinent là. Et je trouve qu'ils se dessinent là, dans ces couleurs de fond marin. Donc pour vous, oui, écoutez les émotions pour vous connecter à la force, avoir la conscience que vous avez vos propres capacités, vos propres forces, vos propres protections pour traverser ce que vous avez traversé et de continuer à avancer doucement à l'écoute de vos émotions. D'accord? Pour vous qui avez fait le choix de... Alors, le vautour. Là, effectivement, on est aussi dans ces énergies de renouveau. Voyez la renaissance. Là, c'est pas pacifié. Et puis en plus, c'est une lame majeure. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé dans les situations que vous avez vécues récemment et qui vous ont perturbé, il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc un schéma, une façon de faire. La guidance de la pleine lune du mois précédent nous a encouragés à sortir d'une routine. Là, je pense que si vous ne l'avez pas fait en pleine conscience le mois dernier, la carte de la maison Dieu nous indique qu'il y a eu quelque chose qui était indépendant de votre volonté, qui vous a secoué, mais secoué les puces, j'entends, dans le sens se dépoussiérer pour sortir de la routine et ça vous a forcé à sortir de votre zone de confort. D'où la mort de certaines choses qui n'étaient plus bénéfiques pour vous, j'entends. Et en vous connectant avec l'énergie du vautour, vous faites place neuve. Vous faites place neuve sur ce qui n'est plus, sur ce dont vous n'avez plus besoin, pour renaître à une nouvelle vision. Et ça va être ça, pour vous, l'énergie du vautour, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, hein, dans les airs, pour vous détacher de la situation qui vous a perturbé. D'accord? Et puis, le conseil pour la troisième, bah, ils étaient tout à l'envers. Mais c'est parce que j'ai dû tirer le jeu à l'envers. Oui, bah, j'ai tiré le jeu à l'envers, c'est pour ça. Vous avez le lynx. Le lynx qui va être pour vous le guide de vous reconnecter à vos énergies de créativité. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas coupé mon portable. Je vous demande 2 petites secondes, je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je prenne cet appel. Alors, je suis désolée de cette interruption, mais il fallait que je prenne l'appel. Alors, j'en étais avec vous pour votre guidance avec l'année. Ah, il y a ma petite chatoune qui revient. Ça va, mon ange? Bon, je suis désolée, je vais remettre sur pause pour m'occuper de ma chatoune. Bien, bah écoutez, et jamais 203, je reviens pour essayer de finir cette guidance qui est bien finalement, qui est le miroir des énergies. Vous voyez? C'est que si on s'affole pour reprendre tout de suite, remonter en selle tout de suite et avancer, et bien finalement on n'est pas complètement détaché, même émotionnellement, des perturbations que l'on a vécues et en fait eh bien on n'avance pas comme on devrait et c'est complètement cohérent avec ce que je vous dis et c'est factuel. La vidéo est à l'image des énergies. Eh bien ça commence bien. Et donc pour vous qui avez fait finalement le choix d'être accompagné par l'énergie du lynx, c'est une énergie qui vous indique que vous avez toutes les facultés en vous de réussir
à faire face et de traverser pour aller vers le meilleur, de traverser, quelle est la carte qui m'était traversée? Traverser les épreuves et tirer parti au mieux des expériences. Et là, en fait, c'est vraiment connecté à l'énergie du lynx qui vous dit que toutes ces expériences, finalement, ça vous a enrichi quelque part. Euh, et vous traverserez d'autant plus facilement les épreuves et vous en serez complètement détaché de par vos dons de créativité. Et peut-être c'est aussi un conseil euh, d'aller chercher au fond de vous tous vos potentiels cachés. Typiquement, en hypnose, vous pourriez faire pendant quelques jours de l'auto-hypnose pour que se révèlent à vous vos dons cachés, vos savoirs cachés, vos compétences cachées pour vous aider, dont vous n'avez pas conscience, pour vous aider à traverser ce que vous allez traverser. Voilà, donc voilà les trois énergies potentielles qui peuvent nous aider. Alors c'est marrant, il y a les trois éléments, l'eau, l'air, la terre. Euh, avec le Sagittaire qui est un signe de feu. Je ressens que c'est comme si c'était euh, un appel d'aller chercher tous nos potentiels dans tous les éléments pour se sentir unifié. Vous voyez? Pas rester dans l'énergie de feu avec le Sagittaire, mais, euh, mais y incorporer euh, la douceur de l'eau, la portance, pas l'importance, mais la portance, l'eau qui nous porte, vous voyez, se laisser guider par nos émotions, prendre la hauteur avec le vautour qui nettoie, qui purifie, qui transmute le passé pour accéder à une régénération, une renaissance avec de la hauteur, une nouvelle vue, un nouveau regard sur les choses. Et puis le lynx qui nous donne la puissance de cette créativité, de la création, de la naissance, oui, de la création au travers de la créativité. Magnifique, hein? Et le feu qui nous permet, l'énergie du feu qui nous permet d'acter les choses, de donner la pulsion, qui purifie pour faire repousser mieux. Et on l'a avec la carte de Maison Dieu. Bon, c'est totalement cohérent. Ok, alors donc du coup, on a vu les énergies, par rapport à la situation. Et puis là, on était sur nos forces, nos alliés, hein, avec les animaux totems, quels pouvaient être nos alliés. On va aller voir les défis à surmonter, même si je pense que, bon, on a déjà un petit peu parlé. Alors attendez, je vais pousser ici, là, voilà, faire un petit peu de place avec le Sagittaire. Je vais te mettre là, tiens, voilà, ça aussi, je vais vous mettre là, voilà, la pleine lune, la terre et les Sagittaires. Et cette guidance se fait avec la pierre, je ne vous l'ai pas dit, c'est une péridote. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle a des reflets pailletés. Non, vous voyez rien à la caméra. Alors c'est bien dommage. Il y a plein de verres et de petits cristaux de silice à l'intérieur qui font que c'est pailleté. C'est une pierre qui nous permet d'apaiser le cœur, de s'ancrer dans notre énergie d'amour. Ça me semble être de bonne augure. Alors là, du coup, on va aller voir les défis, hein, pour accéder à ce plein succès de la coupe de l'as de coupe. Voilà, cherchez le mot. Oh là là, je galère quand même, hein.
Elle est très chaotique, hein, cette guidance, hein. Je sais pas si vous le sentez, moi je le ressens très très bien. Donc, avec quel oracle? Pour les défis, j'ai envie d'aller chercher l'oracle à l'écoute de nos vibrations. Non, parce que, comme je vous le disais, la lecture de la pleine lune de mai, c'était le titre La femme qui écoute. Bon, bah, vous voyez rien. Ah bah oui, je suis désolée, c'est la lumière de la fenêtre et vous voyez pas, c'est trop lumineux. Pourtant, il fait tout gris dehors et tout humide. Mais on va aller voir quels sont nos défis avec l'oracle des vibrations. Vous voyez, avant même de commencer, la carte, c'est libérez-vous du passé. Je sais plus où on l'avait, dans quel message, mais on en était bien là. On en était bien là. Alors, hop, une petite guidance pour aller chercher nos défis avec l'oracle des vibrations. Quels vont être nos défis pour cette pleine lune de mai? La solitude, la prière. Ouais, il y a une espèce d'énergie d'ermite. Ah, il y en a autant qui sont tombés. Partager une respiration, ouais, c'est marrant là. Il y a cette comme un souffle, j'entends. Alors attendez, je pose mon jeu et j'essaye de faire la place pour que vous voyez, parce que là les cartes ne sont pas du tout centrées. Venez me voir mes petites pitchounes. Donc là, c'est la situation ici. Vous voyez, ces deux cartes-là vont ensemble et ces deux cartes-là vont ensemble. Et donc, en fait, je retrouve cette signification d'inspire et d'expire. J'inspire, je suis à l'intérieur de moi, je me pacifie, je prie, je suis à l'écoute de moi, je me concentre, je me recentre, je me sécurise. Hein, on l'avait avec je ne sais plus quelle carte, ici, celle-là. Je me sécurise. Je regroupe en moi les forces, j'inspire, je gonfle mes poumons d'oxygène, je reprends des forces de vie et je me retrouve avec moi-même et je pacifie et je fais un travail sur moi qui me guide en lien avec ma canalisation divine, en lien avec mon âme, en lien, oui, avec ma spiritualité, mon étoile céleste, mon étoile personnelle, ma guidance angélique, hein, dans l'amour de moi, le respect de moi. En mode ermite, je trouve ma propre lumière. Et je suis aussi en mode expire, parce que je fais partie du monde et je m'intègre aux autres, parce que je sais que j'ai de belles choses à apporter aux autres et que les autres auront aussi de belles choses à m'apporter. Et donc je suis une sorte d'unité, quelque chose de, j'entends globalité, je suis unique dans un tout. Euh, et là, en fait, on vous demande de faire partager vos expériences de vie, la puissance dont vous avez eu besoin pour cheminer et vous libérer du stress, de votre douleur, de vos enfermements, de vos blessures. Eh bien, vous l'avez dépassé parce que vous vous êtes connecté à ce qu'il y a de plus beau dans votre cœur, guidé par les anges, et vous pouvez le partager. Et en partageant votre vécu, votre histoire avec les autres, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes semblables, où il y a des similitudes, des similarités avec les autres, et que finalement, cette complétude va pouvoir vous enrichir, vous renforcer. Un arc-en-ciel n'est beau parce qu'il y a plusieurs couleurs, voyez. Et c'est ça qui fait sa richesse et sa beauté. C'est toutes les couleurs qui font que l'arc-en-ciel est magique quelque part. Mais là, donc du coup, vous êtes dans une... il faut accepter ce cap de transformation, de quelque chose qui passe pour un renouveau, de guérir les blessures, pour affronter de nouveau la vie dans la pleine conscience, confiance, conscience avec les autres.
sortir, une fois que le temps de réparation sera fait dans l'intériorité, le partager aux autres, sortir de la zone de confort pour aller chercher l'enrichissement avec le partage. Hein, partager. Avec le partage. Et on partage une respiration, on partage le souffle de vie, l'énergie de vie. Magnifique hein, dans les défis. Hein. Ça va être sortir de la d'un enfermement, sortir de la blessure, sortir de l'enfermement, sortir de l'isolement. C'est vraiment le cheminement, cheminer, hein. C'est vraiment le cheminement. On l'avait là et on retrouve vraiment cette énergie. Ok. Et donc du coup, on va aller voir avec, eh bien, pour terminer, l'oracle de la Lune, ce qu'elle va être, où nous emmène ce cheminement, où nous emmène ce chemin. Quelle est notre destinée? Quelle est notre destinée? En suivant ce parcours de transmutation, de pacification, de pardon peut-être même, hein, pour guérir les blessures, reconnaître ce qui s'est passé, et vers quoi on chemine alors avec cette pleine lune en Sagittaire, vers une ouverture à la surprise. Là, va y avoir quelque chose de beau. Et vous voyez, partager la respiration, l'union fait la force. Et là, regardez comme ces deux âmes jumelles. Alors, je ne parle pas de flammes jumelles, hein, je ne parle pas de relation karmique, là. Ces deux âmes qui se ressemblent quelque part de par leur vécu, de par leurs blessures, se rencontrent pour vivre quelque chose dans leur bulle, à l'écoute de ce lien, de ce vécu. Wow, quelque chose qui est pacifié, qui est partagé, et ça va être complètement inattendu. Une fois qu'on aura fait le chemin, hein, là le chemin est important, de guérison, le chemin de guérison est important par rapport à ce que l'on vient de vivre, parce qu'il y a quelque chose de beau et d'inattendu. Alors qu'on peut en savoir plus sur cet inattendu, ou justement c'est une surprise, c'est qu'en fonction quel va être l'inattendu. La gratitude. Bon, merci. Là, on ne veut pas nous en dire plus, mais je vois des mains jointes. Vous voyez? Des mains jointes, une épaule. Alors peut-être que pour certains, ce serait une rencontre sentimentale, mais je pense que bien au-delà. C'est une rencontre de cœur à cœur. Comme si l'univers, là, vous disait, au travers de tout le travail et de tout le cheminement que tu as fait, moi, je suis remplie d'émotions, hein, là. Alors là, du coup, tu as largement mérité maintenant de te sentir accompagné. Voilà, c'est la notion que j'ai. J'ai beaucoup d'émotions et ça va être un lien très très fort. C'est très perturbant. Parce que ce sera inattendu, mais ce sera beau. Wow, j'ai plus d'autres mots parce que je suis envahie par l'émotion en fait. C'est magnifique. Hein. Et j'ai envie de vous dire que c'est complètement avec la thématique et l'énergie de départ de l'as de coupe euh, qui représente une énergie d'amour, c'est du sentimental, d'amour dans sa globalité, hein, pas forcément uniquement de relations amoureuses, mais quelque chose, un dialogue de cœur à cœur. C'est une bénédiction, hein. C'est une bénédiction. Il va se passer quelque chose, hein, mais ma jolie communauté pour nous, avec cette pleine lune en Sagittaire du 23 mai. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura quand même donné quelques éléments d'information, parce que j'avoue que c'était assez chaotique.
de par mes énergies un peu perturbées et puis de par ces différentes interruptions dans la vidéo. Mais voilà, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que on va cheminer convenablement, pacifié et continuer à avancer sur notre route parce que on est voué et destiné à vivre quelque chose de magnifique, hein. Vraiment. Voilà, je nous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous.